Bonjour et bienvenue à vous les années 3. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle du mois d'avril. Donc je rappelle que le calcul de l'année personnelle c'est jour, mois de naissance plus 7 puisque nous sommes en 2023. Et ensuite vous réduisez le chiffre. Si par exemple vous arrivez à 21, 21 ça fait donc 3 puisque c'est au maximum 9 dans l'addition que vous pouvez faire. Donc ensuite vous réduisez. Concernant ce mois d'avril, donc je rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à mes services sur d'autres choses que je propose, sous la vidéo, l'adresse lesmotsdetonâme.com pour retrouver mon site. Le mois d'avril, pour vous, les années 3, c'est un mois en année 7. C'est un mois d'année, pardon, c'est un mois d'énergie 7, excusez-moi, puisque vous êtes en année 3 et le mois d'avril c'est une énergie 4. Et donc du coup ça veut dire pour vous une énergie de remise en question, d'intériorité, ça peut être un peu de la crise de foi aussi, FOI. Et donc voilà, c'est une énergie qui est à traverser. Alors, ce qu'on nous dit au niveau de l'oracle de la triade, les deux cartes que j'ai eues, c'est épreuve et temps. Et donc, ça vient nous parler du fait que il y a peut-être une situation que vous vivez depuis un certain temps, et puis vous voyez, là, je vois le côté que c'est très ralenti, euh, j'entends stagnation, et qui, du coup, à force de cela, vous le vivez comme une épreuve, c'est-à-dire que à force que ça puisse durer, ça devient coûteux pour vous. Ce que ça vient nous dire au niveau du tarot de Marseille, l'histoire que ça nous raconte pour le mois d'avril, c'est que c'est coûteux et du coup ça vous prend cruellement la tête, j'entends, éventuellement vous réveiller la nuit et c'est des pensées qui tournent en boucle, ce qu'on peut appeler parfois des pensées obsessionnelles, une situation que vous vivez comme ça parce que elle perdure, vous ne vous en sortez pas. Ça peut être par rapport à alors soit une question financière, une situation de travail, mais quelque chose voilà qui vraiment j'entends qui vous ronge, qui est difficile à aborder parce que à force ça prend de la vitalité et ça prend du temps. Et donc vous voyez avec le cavalier d'épée à l'envers, ça veut dire que ça finit par vous agresser. C'est même pas forcément que vous puissiez vous être agressif ou agressif par rapport à ce que vous vivez, mais il y a cette idée d'agression et puis de plus trouver l'énergie pour y aller. Vous voyez, avec le soleil à l'envers, ça vient nous évoquer ça aussi. Alors c'est pas très drôle ce que je vous dis depuis 3 minutes, mais je vous rassure, ça évolue par la suite. On a vraiment cette idée que à force de temps, vous voyez, ça vous a rongé la situation et le fait que ça n'évolue pas ou que ça n'avance pas et que du coup vous êtes comme à l'arrêt. Et donc vous voyez là notre 4 de denier à l'envers, ça vient nous parler du fait que vous avez envie de tout laisser tomber, d'abandonner par rapport à ce que vous vivez autour de cette situation qui est donc pas forcément récente mais qui là sur ce mois d'avril a un enjeu important. Pourtant ce qu'on vient nous dire c'est que justement avec le soleil c'est votre énergie. C'est la ressource que vous pouvez avoir. Alors en termes de ressources ça vient nous dire quoi? Ça veut dire d'aller chercher des appuis. Ça veut dire, ça parle de liens de fraternité, d'association. Ça veut peut-être dire alors là, ça peut-être concerne peut-être que quelques personnes, c'est d'aller chercher de l'appui en un autre lieu auprès d'autres personnes. C'est aussi l'idée de ne pas vous enfermer et de retrouver les vôtres, des personnes que vous appréciez, des personnes qui pourront, où ça va vous faire du bien. Vous voyez, ça peut être un dîner avec des copines, ça peut être de partir marcher quelque part avec des personnes. En tout cas, ça insiste parce que là c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est de ne pas rester seul. C'est-à-dire que par l'énergie des autres, etc., sans forcément parler de la situation qui vous préoccupe, mais c'est ça qui va vous permettre de retrouver de l'énergie plutôt que d'avoir envie de tout abandonner et de tout laisser tomber et de rester enfermé
dans cette situation. Et là, en faisant ça, on est en train de nous dire, vous voyez avec le chariot, oui, le chariot, on a un personnage qui repart de l'avant, qui ne sait pas encore complètement où il va, parce qu'on a les deux chevaux sont dans deux directions, mais en tout cas, on est dans le fait de reprendre du mouvement. Et vous voyez, je suis en train de voir, on est en train de me passer une image de quelque chose qui se remet en mouvement de ce fait-là. C'est-à-dire que là, c'est comme si, pardon de l'expression, c'est comme si vous étiez cuit, c'est-à-dire de fatigue, d'usure, et donc du coup, vous ne trouvez plus le ressort, vous ne trouvez plus l'énergie à l'intérieur de vous. Et pour retrouver cette énergie, c'est en allant chercher des appuis, des personnes de votre entourage, pour passer d'autres moments, et là ça va vous regonfler et ça va vous permettre, vous voyez, on a le mariage, je fusionne dans l'amour, donc c'est vraiment d'aller rechercher des appuis, des personnes autour de vous qui pourront vous apporter du soutien, mais pas forcément je vis telle chose et puis elles vont vous soutenir, mais simplement par leur présence et par des moments de partage, et j'entends dans la chaleur humaine. Et ça va vous permettre de retrouver la chaleur à l'intérieur de votre propre foyer en vous, et de réouvrir le cœur, parce que là on me dit à force le cœur il s'assèche. C'est comme si peut-être pour certaines d'entre vous, vous avez tellement pleuré que vous n'avez plus de larmes. Parfois on dit ça, mais au-delà de ça, c'est que je vois le cœur qui est tout desséché parce que vous avez puisé à l'intérieur. Et pourtant, on est en train de vous dire, en faisant cela, tu vas pouvoir retrouver l'ouverture du cœur et donc du coup l'énergie pour avancer par rapport à votre situation. Voilà pour vous les années 3. Donc c'est pas forcément un mois évident, mais en même temps on vous donne des pistes et des conseils justement pour pouvoir traverser ça et avancer par rapport à votre situation. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée selon le moment où vous écoutez, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.